Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, on va pas se mentir, on est en zone critique, on va voir vraiment les niveaux très précis qu'il ne faut pas perdre. Est-ce qu'on peut encore rebondir? On va parler de tout ça dans la matinale. Restez branchés, le BTC il est à 22 000 dollars tout pile au moment où j'enregistre l'émission, on perd 2%. Ethereum qui perd un petit peu moins, qui perd 1,3%, on est à 1553 dollars, le reste de la map bien évidemment. Et dans le rouge, on a surtout OKB qui perd 13% ce matin, il prend assez cher. On a des contre-performances du côté de CryptoClebar qui perd 3%, Missile Sol qui perd 5,8%, DOT qui perd 4%, pareil du côté de LTC, Shiba qui perd 3,3%, comme Avax, voire même comme Atom, bref c'est très très moche, et on a aussi Ton qui perd 6,5%, et Ethereum Classic qui perd 4%, pareil pour Bitcoin Cash. Du côté du daily les gars, donc où est-ce qu'on est? On a perdu notre petit canal. Alors pour le coup, la bougie la plus importante c'est celle d'aujourd'hui, tout simplement parce que pour éviter que ce soit un fake out, il faudrait qu'on ait la seconde bougie, la bougie de confirmation, puisqu'on voit que la bougie d'hier elle a quasiment clôturé sur le canal. Donc idéalement, ce serait bien qu'on ait une grosse bougie de ravalement qui nous permettrait de re-rentrer dans ce canal, voire repartir en tendance haussière. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux derniers plus bas qu'on a fait, enfin les deux derniers creux qu'on a fait, regardez, on a fait à chaque fois un plus bas avant de repartir. Donc c'est un de mes scénarios favoris, mais pour le coup c'est vrai qu'il commence à être un peu, on commence à avoir pas mal de pression baissière, et je vous montrerai un autre indicateur qui est un peu moins sympathique. Le plus important effectivement ce serait de maintenir ce creux. Alors comme d'habitude, une petite mèche qui vient chercher tous les stops, bah, pour le coup c'est plutôt assez sain. Donc là le plus bas il est aux alentours des 21 384 dollars. Est-ce qu'on a besoin d'aller chez ces stops? Pour moi, c'est pas essentiel. Même, je dirais même qu'il faudrait absolument qu'on maintienne ce creux, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une mèche des enfers pour repartir. Donc non, les gars, on peut repartir là où on est actuellement, même si c'est vrai que c'est assez impressionnant. On voit du côté du RSI, pareil qu'on a breaké cette petite trendline, mais comme je vous disais la dernière fois, on est surtout sur une zone. Donc pour le coup, c'est vraiment une zone de travail. Il n'y a pas une trendline très précise. Le MACD, lui, il continue de décélérer malgré la petite chute qu'on a eu, enfin la chute qu'on a eu hier les gars. Donc rien n'est perdu, mais c'est vrai que ça fait flipper un peu plus, mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que je vois vraiment un sentiment bearish qui est en train d'arriver. Alors bien évidemment, on est sur une grosse zone critique. Mais les gars, je continue à penser que mon scénario est le bon. Mais pour autant, les gars, comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas Nostradamus. Si vous voulez être sûr de ce qui s'y passe, malheureusement, personne ne le sait. Du côté du long short ratio, on a toujours une majorité de nombre de personnes qui sont en long, puisqu'on est à 69%. Ça, effectivement, c'est pas très très bien. Sur le spot, ça avait commencé à racheter hier, mais c'est à lâcher au moment où Jérôme Powell a parlé. Les fundings sont toujours très positifs. Le truc un peu sympathique qui me dit qu'on pourrait quand même au moins aller faire un pullback et aller chercher un rebond, c'est les expirations de ce vendredi, puisqu'on sera le 10 mars, pardon, on sera le 10 mars et le max pain est à 23 000 dollars, donc ça m'étonnerait qu'on fasse gagner tous ces gens là à 22 000 dollars. Regardez, il y a un gros spike juste ici, donc je continue de penser qu'on pourrait avoir notre rebond du côté des news. Donc hier il y a Powell qui a parlé pour dire à peu près toujours la même chose, mais ça fait toujours un peu flipper les marchés, et je crois que jeudi il se passe quelque chose. Non, j'ai plus en tête ce qui s'y passe. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Telegram, on partage le maximum d'infos et pas mal de news, hein, les gars. Et surtout les gars, la mauvaise nouvelle c'était cette bougie des enfers hier. Je me suis vite jeté sur le dollar quand j'ai vu la correction. Regardez, c'était hier soir, et regardez, il a fait un nouveau plus haut du côté de ce dollar, et donc ça c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle, hein. Donc ils ont confirmé ce W qu'on avait juste ici, alors qu'on continuait la descente baissière. Hier je vous le disais qu'il fallait absolument qu'on casse les 0,4, les 104 points. On est venu pile se poser dessus, et quand on repasse sur des time frames un peu plus grandes, on voit qu'on est encore revenu se heurter à cette grosse zone de résistance juste ici, hein. Mais c'est vrai que le dollar est vraiment à surveiller de près. Il nous a fait un magnifique rebond. Et ça, c'est pas folichon. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez enfin rentrer sur le marché crypto, si vous y êtes, hein, vous avez tous les liens en description et commentaires du côté de TikTok. Et je laisserai en commentaire du côté de YouTube. Vous avez Fairdesk, vous avez aussi BitGet, qui est un des sites les plus simples pour acquérir de la crypto. N'hésitez pas à rejoindre aussi sur mon Twitter, hein, je partage un maximum de choses pour le coup. Donc n'hésitez pas les gars, et faites attention à vous, on est quand même sur une zone un peu moins sympathique, et un peu plus qui fout un peu plus la pression. Passez une très bonne journée, à demain.